et à me rejoindre sur mes différents réseaux. Oui, allô? Si tu veux retrouver Chiquinito, il va falloir venir me chercher. Pardon? Mais qui êtes-vous? Et tu restes sage, hein? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Ça fait plusieurs semaines que je traque le tueur à collerette qui a enlevé Chiquinito, et je suis bien content de l'avoir trouvé. Vous vous demandez certainement comment je me suis préparé pour affronter ce tueur complètement taré et sanguinaire. Eh bien, il m'a simplement suffi de lire le traité de Fiore dei Liberi, le fameux maître d'armes italien du XVe siècle, que vous devez maintenant certainement connaître si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Pour les autres, je le rappelle, Fiore est un maître d'armes ayant principalement vécu au début du XVe siècle en Italie, et il a écrit une sorte de recueil où il y inscrit tout son savoir martial. Il y parle de beaucoup de choses, mais souvent dans son traité, il évoque des techniques de ce qu'on peut appeler aujourd'hui de la self-défense. Que ce soit avec une épée, une lance ou même un gourdin, Fiore nous partage toutes les techniques qu'il a sûrement pu élaborer au cours de sa vie pour mener un combat à bien. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce léger contretemps, on va dire, pour vous présenter des parties de son traité qui sont un petit peu particulières, dont la plupart sont dans sa partie sur le combat à armes inégales. Pour résumer, dans les traités d'armes, les techniques sont souvent présentées dans des cas de figure où les deux opposants possèdent la même arme. Épée contre épée, hache contre hache, dague contre dague, vous avez l'idée. Mais Fiore nous propose un passage où les deux protagonistes ne sont pas armés de la même manière. Et on va commencer par la partie où on possède une dague contre un adversaire qui possède lui une épée. Bon, dans mon cas, le tueur à collerette, il se battait avec une machette, mais ça marche aussi, ça reste plus ou moins la même arme. Si vous savez que le tueur est là, munissez-vous très vite d'un couteau de cuisine et placez-vous dans un endroit étroit comme un couloir. Il faudra que vous soyez patient. Mais le tueur finira toujours par craquer en premier, car sa soif de sang le poussera à prendre l'initiative. Hein? Gros taré, va! À partir de là, vous n'aurez pas beaucoup de solutions. Une fois face à lui, de par le couloir étroit, il ne pourra vous attaquer que de deux manières différentes. Soit il tentera de faire une estocade. Décalez alors son épée vers la droite et attrapez tout de suite son poignet fermement. De là, enchaînez très vite avec une attaque sur sa grosse tête de poulet pour le mettre hors d'état de nuire. Attention cependant, car si le tueur réagit assez vite, il pourra à son tour vous saisir le bras pour le pousser et vous attaquer par la suite, donc méfiance. Mais il peut aussi vous attaquer en tentant de vous fendre la tête. Montez alors votre dague en garde haute et parez son coup. Ensuite, enroulez votre bras autour du sien pour lui faire une clé bien vénère et terminez le travail. Bon, dans mon cas, je lui ai mis une grosse patate parce que je voulais le garder en vie pour savoir où est Chiquinito. Il m'a toujours pas répondu d'ailleurs. Hein. Malheureusement, le tueur à collerette a pu s'enfuir et a eu le temps d'aller choper une arme longue.
Ici, la dague seule ne vous sera pas d'un grand secours. Chaque manière de se défendre sera très risquée et il faudra être plutôt bon en timing. Dans le cas du traité de Fioré, c'est dans le passage où on est à main nue contre une lance. S'il vous attaque de sa lance, tentez au bon moment de donner un grand coup dessus avec vos bras comme ceci. Ou alors comme ceci. Foncez-lui dessus pour lui donner le coup fatal. Vous aurez un énorme avantage en cassant la distance. Sinon, j'espère que vous êtes bon en lutte. Mais vous pouvez tenter de le mettre au sol de cette manière en lui mettant un énorme coup de genou dans les couilles. Oui, Fioré le dit. Après, le meilleur cas de figure, ça reste de vous munir d'un balai. Cela facilitera bien la tâche si le tueur a une lance. Là pareil évidemment, dans le cas du traité de Fioré, ce n'est pas avec un balai, mais quand vous êtes armé d'une dague et d'un bâton. Tenez votre manche à balai bien droit et décalez la lance à votre gauche lorsqu'elle arrive sur vous. Ensuite, foncez pour lui donner un coup avec la dague. Attention cependant, car si le tueur est vif, il peut se défendre en levant les bras et en décalant votre dague tout en frappant avec le talon de son arme. Donc agissez vite, avec fermeté, et faites regretter à ce taré de vous avoir choisi comme cible. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir le tueur à collerette, et je vous avoue, c'était quand même pas facile. Heureusement, Fioré était avec moi. Dans le cas du traité de Fioré, les contextes étaient certainement ceux d'autodéfense lors d'agressions dans la rue par exemple. En revanche, je suis pas bien sûr qu'il s'en soit servi pour poursuivre des psychopathes. Je vais quand même vous exposer une situation bonus si jamais vous vous faites agresser par un tueur en série qui est armé d'un couteau. En effet, à la fin de son traité sur la dague, Fioré nous expose une situation où on est assis sur un banc avec un bâton et que quelqu'un tente de vous agresser à la dague. Mais remettons cela dans notre contexte d'époque. Vous êtes en train de chiller devant votre télé, vous zappez de chaîne en chaîne, la télécommande à la main. D'un coup, le tueur surgit devant vous, armé d'un couteau, et tente de vous ouvrir le bide. Fioré vous expliquera alors deux manières de se protéger. Vous décalez la lame avec votre télécommande sur le côté et tout de suite, vous vous levez, mettez la télécommande entre ses jambes et poussez son visage avec votre autre main. Il y a alors de fortes chances qu'il tombe en arrière sans pouvoir réagir si vous agissez vite. En revanche, si le tueur tente de vous attaquer comme ceci, élevez la télécommande pour décaler la lame, agrippez ensuite sa nuque avec la télécommande, serrez la prise et mettez-le au sol. Fioré ne le savait pas, mais grâce à lui, vous pouvez regarder la téloge tranquillement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de mettre hors d'état de nuire des tueurs en série tels que le tueur à collerette. Je suis bien content de l'avoir chopé ce fumier. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, vous connaissez la musique. Bon maintenant, découvrons qui se cache sous ce masque. Chiquinito?